La fumée blanche est finalement sortie du palais présidentiel. L'oiseau rare tant recherché a été trouvé. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, 73 ans, 4 fois vice-ministre, 2 fois ministre, respectivement au plan et aux finances, directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo jusqu'à la dernière minute, promet de servir dignement la nation. Bipartite République démocratique du Congo-France, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu ce matin par le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les deux premiers pays francophones du monde ont résolu de renforcer leur coopération bilatérale. Ils s'appuient sur la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, le partenariat dans plusieurs secteurs, entre autres l'éducation, la santé et la sécurité. Retour de Moïse Katumbi Chapoué au Congo. Après 3 ans à l'étranger, l'ancien gouverneur du Katanga, président en exercice de la plateforme Lamuka, a regagné la République démocratique du Congo par l'aéroport international de la Louano à Lubumbashi ce 20 mai 2019 à 11h43 heure locale. Son retour placé sous le signe de la paix a été facilité par le président de la République qui tient à la réconciliation nationale afin de restaurer le pays. Ce journal de 20h porte la signature de Getty Omatuku. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition vespérale, le 20h. Fini le suspense, le nom du nouveau chef du gouvernement est officiellement connu, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, candidat du Front commun pour le Congo FCC, professeur d'université. Il aura la lourde responsabilité d'améliorer les conditions de vie des Congolais, de la transparence et la bonne gouvernance aussi, de faire fonctionner d'une façon harmonieuse la coalition FCC, cache une annonce faite par le porte-parole du président de la République, Kasongo Wembayamba. Le nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu ses premiers entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Livrant ses premières impressions à la presse, Sylvestre Ilunga a indiqué avoir pris la mesure de sa lourde mission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Il a pris l'engagement de mobiliser les énergies afin notamment de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement et en même temps à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Le président de la République tout à l'heure, en me recevant, a esquissé ce qu'il considère comme les secteurs importants pour l'action du gouvernement, c'est le social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, bien sûr la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est la sécurité et l'instauration de la paix. Nommé Premier ministre, le nouveau chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le social, l'éducation, la santé sont là les défis qui attendent le gouvernement de coalition. Kibambe Somoïsa nous en parle. Docteur en sciences économiques appliquées, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba vient d'être nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la coalition, au terme d'une ordonnance signée ce lundi 20 mai 2019 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Candidat proposé au chef de l'État par le Front commun pour le Congo, le nouveau Premier ministre a été par le passé 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre, respectivement au plan et aux finances. L'annonce de sa nomination a été faite par le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. Je viens donc mettre fin à une longue attente
et un long suspense. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi la démission de M. Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre, et de son gouvernement, démission qui a été acceptée. Dans la foulée, le chef de l'État a signé l'acte juridique portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Je vais vous faire lecture de ce texte. Le Président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons lire ce message de félicitations du Premier ministre sortant Bruno Tshibala à l'endroit du nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous présente mes très vives félicitations et mes vœux sincères de plein succès pour votre mandat. Je suis à votre disposition pour tout concours en vue de la réussite de votre excellente mission et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation. Signé Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre sortant. Redynamisation de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France. 300 millions d'euros, c'est le montant disponibilisé par la France pour appuyer des projets de développement en République démocratique du Congo. C'est une annonce faite par le patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui s'est entretenu avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'était à la Cité de l'Union africaine. Patrick Michel Mokoy. Cette chaleureuse poignée de main marque l'ouverture d'un nouveau partenariat entre la RDC et la France. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a porté la voix de la France auprès du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des discussions menées, la RDC et la France se sont convenues d'approfondir leur coopération bilatérale. Les deux parties ont, après une séance de travail, souhaité mettre en œuvre un partenariat pour appuyer des priorités communes telles que l'éducation, la santé et la sécurité. La France et la RDC réaffirment également leur volonté de collaborer sur des sujets importants comme la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité ou encore le renforcement de la francophonie dans toutes ses dimensions. Pour appuyer financièrement ce partenariat, la France dispose d'une enveloppe de 300 millions d'euros répartis en secteurs. Le président français Emmanuel Macron salue les actions menées par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur d'un état de droit, a indiqué Jean-Yves Le Drian, qui désormais a un nouveau regard sur la RDC. Il y a eu une vraie élection démocratique, je la constate, validée par la Cour constitutionnelle et validée par l'Union africaine. Et cette alternance qui est effective se concrétise aussi par des actes. Ce n'est pas uniquement une alternance du discours, c'est une alternance de l'action. Et quand on est dans l'alternance de l'action pour une plus grande démocratie, la France est aux côtés de ceux qui l'amènent. La bipartite RDC-France a été sanctionnée par une déclaration conjointe lue par Kasongo Mayamba Yamba, le porte-parole du chef de l'État congolais. Après cet échange entre le président de la République et le ministre français des Affaires étrangères, un communiqué conjoint a sanctionné cette rencontre. On écoute un extrait. La France et la République démocratique du Congo
entretiennent des relations anciennes fondées sur l'amitié, la confiance et la proximité culturelle et linguistique. La France et la République démocratique du Congo ont décidé de donner une nouvelle dimension à cette coopération, notamment pour former les élites de demain dont la République démocratique du Congo a besoin. Cela passera par un appui renforcé aux grandes écoles de formation de l'administration congolaise, telles que l'École nationale d'administration, ENA, l'Institut national de formation judiciaire, INAFORGE, et l'Académie diplomatique. Les hôpitaux de référence, en particulier dans le domaine de la santé maternelle et infantile, bénéficieront d'un appui renforcé. La stabilisation de l'ensemble du territoire congolais, notamment l'est du pays, est un élément clé pour permettre le développement du pays. Elle passe par une ambitieuse réforme du secteur de la sécurité et un renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. La France et la République démocratique du Congo sont les deux premiers pays francophones au monde. Nous sommes déterminés à contribuer au renforcement de la francophonie dans toutes ses dimensions. Nous nous félicitons à cet égard de l'ouverture prochaine d'un bureau de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Kinshasa.